merci Jean-Bernard pour ce très beau discours qui nous plonge d'emblée dans la richesse des échanges que l'on souhaite donner à ce colloque dans les 3 jours qui viennent. Donc, à mon tour, permettez-moi, monsieur l'ambassadeur, monsieur le conseiller, messieurs les doyens, présidents d'université, chers collègues, chers partenaires, de prendre ce micro pour vous dire ce très grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à Tunis pour ce colloque consacré donc au patrimoine matériel et immatériel en Libye, mais aussi dans les pays voisins. Permettez-moi d'abord de vous remercier, vous, tous les participantes et tous les participants, d'avoir fait le voyage vers Tunis, d'être venus de Libye, de France, de Tunisie, d'Algérie, d'Égypte, d'Europe et parfois de bien plus loin, pour ces 3 jours de travail, de partage et d'engagement collectif. Au nom de l'IRMC, donc, que j'ai la grande chance de rejoindre depuis un mois à peine, je voudrais également remercier nos partenaires et à commencer évidemment par l'ambassade de France en Libye, l'Institut français de Libye, et donc représenté aujourd'hui par Jean-Bernard, sans qui ces rencontres n'auraient pas lieu et avec qui, j'espère, nous pourrons continuer à travailler dans ce sens-là. Je voudrais aussi remercier, bien sûr, les 2 coordinateurs scientifiques de ce colloque, donc Hafed et Neila Saadi, ainsi que le comité scientifique de ce colloque, donc auquel s'associent bien sûr Sébastien Garnier, Vincent Michel et Katia Boissevin, que j'ai la grande chance de succéder, je ne sais pas. Donc, les remercier pour avoir imaginé, initié et donné à ce colloque ces différentes ambitions, à la fois scientifiques, mais aussi partenariales et concrètes. Mes remerciements vont aussi évidemment à l'équipe d'organisation de l'IRMC, dont l'investissement et l'efficacité rendent cette rencontre possible. Donc, bien sûr, le thème de cette rencontre touche un enjeu majeur: documenter, protéger, transmettre et valoriser un patrimoine exceptionnel, mais dont on le sait tous qu'il est fragilisé tant par les conflits, les transitions, mais aussi les pressions économiques, les changements climatiques et parfois même tout simplement l'oubli. Ces 3 jours permettront d'aborder ces enjeux sous différents angles, en considérant ce patrimoine non pas comme un objet figé, mais bien comme un bien commun, un espace de dialogue entre disciplines, entre partenaires, entre sociétés et entre générations. La question de la transition et de la transmission est certainement fondamentale. Dans cette réflexion, la Libye occupe certainement une place singulière. Son patrimoine, qu'il soit antique, médiéval, ottoman, moderne, manuscrit, matériel ou matériel, représente des richesses et des défis particulièrement importants. Ce colloque rend hommage à votre travail remarquable, vous tous, chercheuses et chercheurs, enseignantes et enseignants, directeurs de bibliothèques, de centres d'archives, d'instituts du patrimoine, vous tous qui le documentez, qui le préservez. Et donc voilà, ce que l'IRMC souhaitait, c'est offrir un espace pour renforcer dans ce domaine la coopération scientifique que nous avons initiée depuis plusieurs années. Alors laissez-moi, moi aussi, avant de transmettre le micro, remercier l'équipe technique derrière et derrière le mur, l'équipe des traducteurs qui vont faire le travail de l'ombre pendant 3 jours. Alors je les remercie et voilà, je vous demande aussi, ils sont derrière le mur et on peut oublier parfois le travail qu'ils sont en train de faire, donc il faut parler lentement, en faisant des pauses, etc. Voilà. Voilà. Pour finir, je dirais simplement que pour l'IRMC, cette rencontre illustre bien notre vocation: accompagner la recherche, soutenir des échanges entre communautés scientifiques et partenaires internationaux et créer un espace de dialogue ouvert pour partager nos expériences
et ouvrir de nouvelles perspectives de travail. Donc merci à tous et toutes et surtout très bon colloque. Voilà.